Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos qui va vous aider à vous familiariser avec Windows et quelques logiciels en général. Donc là, pour ce premier volet, on va s'intéresser aux gadgets Windows. Les gadgets Windows qui sont apparus dans Windows Vista et qui ont suivi donc sur Windows 7, Windows 7. Donc différents gadgets avec plusieurs utilités, d'autres qui sont plus ou moins utiles que d'autres. Enfin, voilà, certains plus ou moins utiles que d'autres. Et là, en l'occurrence, on va s'arrêter sur le Windows, le gadget Live Player. Donc c'est un gadget qui nous permet d'écouter la radio. Donc pour commencer, on va se situer sur le bureau. On va cliquer avec le clic gauche. Donc pour faire apparaître une boîte de dialogue, clic gauche, donc toujours boîte de dialogue, et clic droit pour sélectionner, double clic pour actionner. Donc clic gauche, boîte de dialogue, on va sur gadget, on clique avec le droit, et là on a le dossier des gadgets qui s'ouvre avec les gadgets que nous avons déjà installés dessus, qui sont déjà installés sur notre Windows, le Live Radio Player qui est là. Donc je vais vous montrer quand même comment aller chercher de nouveaux gadgets. Il suffit d'aller cliquer sur télécharger d'autres gadgets. Voilà, ça nous ouvre une page donc internet sur laquelle se trouvent quelques gadgets qui sont représentés. On descend en bas de cette page et on va cliquer sur trouver d'autres gadgets. Et là, on a un choix plus complet avec des catégories, ils sont répertoriés, donc tous les gadgets ils sont en partie. Bon, vous pouvez en trouver d'autres ailleurs, bien entendu, sur internet, mais c'est bon, voilà, ceux de Windows sont officiels et c'est plus sympa d'aller les chercher par ici, plus sûr. Donc voilà, donc il suffit de cliquer sur télécharger, par exemple, voilà celui-là, et ensuite on clique sur installer. Ça va nous proposer soit de l'ouvrir, soit de l'enregistrer. On l'enregistre, on le met sur le bureau, voilà. On peut fermer la page. Donc voilà, le gadget est là. Donc après, pour l'installer, il suffit juste de double-cliquer dessus, avec le droit bien sûr. Cliquer sur installer dans la boîte de dialogue. Et voilà, le gadget est installé. Il se trouve dans notre dossier de gadget. Et le voilà ici en haut à droite. Il a été directement posé sur le bureau. Celui-là, on va le fermer, il ne nous intéresse pas. Pour l'instant, c'est le Live Radio Player donc qui nous intéresse. On va se mettre dessus, double-cliquer. Voilà. Voilà, ça a eu pour effet de le positionner sur mon bureau en haut à droite. Donc on va le détailler, ce gadget. On va le déplacer d'abord, voilà. Ici, on peut fermer. Voilà. Donc, vous voyez, quand je mets la souris sur le gadget, la petite barre apparaît avec toujours la croix pour fermer. Ici, cette icône sert à agrandir le gadget et à la réduire, bien sûr. La petite clé à molette, c'est les options. Donc, en cliquant dessus, on peut régler le volume par défaut du Live Radio Player et voir bon, si les modules sont installés, les lecteurs qui sont pris en charge. Donc, Windows Media Player, lui, il est installé. Tout va bien. OK. Donc ensuite vous avez ce petit icône qui sert à déplacer le gadget, à faire glisser. Donc il faut se mettre sur cette icône et cliquer avec le droit maintenir pour déplacer. On le fait glisser après directement avec la souris. Voilà, on le positionne. Alors ici on a un petit module donc qui s'ouvre en plus. C'est ce qu'on appelle les presets, les mémoires en fait, hein, comme dans les postes radio traditionnels où on peut mémoriser les fréquences. Donc voilà, c'est juste un preset. Ici donc pour passer radio suivante, radio précédente, et pour la lecture, voilà, on clique sur lecture, la radio démarre. Et voilà, vous pouvez écouter votre radio, vous pouvez régler le volume ici, et voilà, changer de radio en faisant suivante et ainsi de suite. Voilà. Donc pour arrêter, on reclique sur lecture qui est voilà, pause, lecture, c'est pareil.
Le bouton se modifie selon l'utilisation. Et voilà, notre live radio player détaillé. Donc si éventuellement par mégarde vous le fermez, il n'est plus sur le bureau, on le fait apparaître tout simplement. On fait donc clic droit dans le vide sur le bureau et on va sur gadget, et voilà, on retrouve notre dossier de gadget. On a juste à redouble cliquer dessus et le gadget se remet en place. Voilà pour ce premier tuto. Les prochains numéros, les prochains volumes parleront des logiciels Pinacle pour le montage vidéo. Voilà, le montage et surtout la capture à la base sur des VHS. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.